L'étoile filante de Ouagadougou n'a pas tremblé devant sa rivale de tous les jours. Ce soir même au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, un match avancé de la 8e journée du championnat national de football de première division. L'arène des stades a dicté sa loi au protégé de la princesse Yenenga. Une bonne opération pour les stylistes avant la trêve pour cause de Cannes et de la Cannes. Justement, on en parle dans ce magazine. Les étalons, après avoir essuyé une défaite face à l'équipe locale du Maroc, se préparent pour affronter les Aigles du Mali. Le séjour chérifien du 11 national dans un instant avec nos envoyés spéciaux Bouenzemwende Arthur Ouedraogo et Mahamadi Ouena. Mahamadi Ouena que nous retrouverons tout à l'heure au téléphone depuis Marrakech. Dans la suite de la rétrospective de l'année 2016, nous verrons avec Lassina Sawadogo que la saison du cyclisme n'a pas été des plus roses. Entre échecs, victoire et élections, le monde de la petite reine burkinabé a traversé une année mouvementée. Le commentaire vous sera servi en dessert en fin de magazine. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, fans de sport. L'étoile filante de Ouagadougou ne pouvait rêver d'un meilleur cadeau pour débuter cette année 2017. L'arène des stades s'est donné les moyens de remporter le Fascico. Ce soir même au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le derby EFO Asfa a tenu toutes ses promesses. Grâce à la réalisation, nous allons voir une sélection des buts. Le premier but qui est signé Adama Zerbo, justement un ancien joueur de l'Asfa Yenenga. Au but de Adama Zerbo, Nourou Ido a répondu pour l'égalisation à la 35e minute. Adama Zerbo avait ouvert le score à la 31e minute. Puis l'EFO finit par prendre le dessus sur ce coup franc de Narcisse Bambara et autogol de Rachid Sana pour le 2-1. 2-1 donc pour l'étoile filante de Ouagadougou. L'étoile filante de Ouagadougou avec 12 points plus 1 remonte momentanément, est remontée momentanément à la 9e place avant, de la 9e à la 4e place avant de redescendre à la 5e, puisqu'en seconde opposition, l'AS Police et l'USO se sont neutralisés un but partout et l'USO s'empare de la 4e place. La 8e journée se poursuit ce samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. L'USFA se donne le devoir de se ressaisir, mais en face, l'adversaire s'appelle COSAF. Écoutons les deux entraîneurs au micro de Souleymane Sanou et Kalfa Ouattara. On rencontre une équipe qui est assez homogène, des joueurs qui évoluent ensemble il y a un peu beaucoup de temps, même s'il y a eu quelques remaniements de son côté aussi. Une équipe qui aime poser le ballon, à peu près dans ma logique et dans ma philosophie de jeu aussi. Une équipe qui joue vif, qui alterne beaucoup de passes longues, qui est rapide sur certaines actions. Notre faiblesse à l'heure actuelle, c'est devant le but. On joue bien, mais on n'arrive pas à scorer. Alors que l'essentiel, c'est le but. Donc, on va essayer de s'atteler là-dessus. Comme d'habitude, nous prenons tous les matchs au sérieux. Nous jouons avec un adversaire où nous avons beaucoup de respect par rapport au jeu qui produit cette équipe. Et puis l'entraîneur, un entraîneur qui est connu pour son amour pour le football, comme on appelle académique. Donc nous pensons que ce match va être un match ouvert, où l'équipe qui est mentalement préparée va gagner le gain du match. Voilà donc c'est pour ce qui est de COSAF USFA. Lassina Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Gérard. Alors vous êtes là pour la rubrique 7 au programme. Qu'est-ce que ce week-end nous réserve en termes de sport? Déjà, on peut espérer que ce week-end nous réserve ce qu'on a vu déjà cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo avec cette victoire de la reine des stades sur le toit final de Ouagadougou. Et puis ce match nul arraché, on va l'envie de dire Jérôme. Encore les policiers se sont montrés encore naïfs face à l'Union sportive de Ouagadougou. Ils ont mené au score jusqu'à dans les temps additionnels avant de se faire rattraper les policiers qui, une fois de plus, ont encaissé un but sur une contre-attaque alors qu'ils menaient sur le score de 1 but à 0. Ils n'ont pas tiré donc. Ils n'ont pas donc tiré la leçon face au Rail Club du Cadiogo. Vous l'avez dit, après COSAF, Isfa qui aura lieu demain au stade municipal sur le coup de 15h30. On aura un autre choc au stade municipal. Cette fois sur le coup de 17h45, Jérôme. C'est le Santos FC qui est sorti de son match nul à Koudougou qui reçoit
le Racing Club de Bobo Dioulasso qui vient donc à Ouagadougou, un conquérant qui essaye de prendre 3 points face à cette équipe de Santos FC. On a aussi un match à suivre très important pour le Rail Club du Kadogo qui depuis 2 journées maintenant cale avec des matchs nuls. Le Rail Club du Kadogo se déplace sur ce terrain difficile d'une ville que vous adorez tant, c'est Saponé. Le Rail Club du Kadogo sera donc face au Majestic de Saponé. Du côté de Saponé, sur ce stade à partir de 15h30. Et puis dimanche, Jérôme, on aura encore à Ouagadougou, AS Sonabel Union Sportive de la Comoé à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et puis du côté de Bobo Dioulasso, samedi d'abord, l'AGEP sera face au BPS. Le BPS qui broie du noir en ce début de championnat sera face à une équipe de l'AGEP qui a perdu lors de la dernière journée et qui voudra terminer assez bien cette première phase avant donc, la pause. Et puis le dernier match à Bobo Dioulasso, Jérôme, c'est l'équipe qui tout feu, tout flamme de ce début de championnat. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui sera face à une autre équipe, les académiciens de Raïmo Football Club. C'est un choc 100% bobolais et puis un choc, Jérôme, entre petit frère et grand frère parce qu'au départ, Raïmo était presque confondu donc à la SFB, avant donc ce divorce à l'amiable entre Raïm Ouedraogo et donc le dirigeant de la SFB. Aujourd'hui, c'est un choc au couteau entre la SFB et Raïmo qui nous attend du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso dimanche à 15h30, Jérôme Tendrebego. Alors, c'est ce qui est pour la D1 et on va parler de SAFO. Oui, c'est le SAFO, le salon du football de Ouagadougou qui ouvre ses portes demain avec cette conférence publique du côté de CBC, Jérôme, animé par Daouda Sanou Famoso, que nous avons aperçu d'ailleurs cet après-midi au stade municipal ici au Konombo, à qui nous disons bonsoir au passage, et aussi animé par Alexis Konkobo. Vous savez que le SAFO est goupillé par notre collègue et confrère Jean-Modeste Ouedraogo et toute son équipe. Félicitations les gars, et demain nous serons présents du côté du stade du CBC à 9h pour cette conférence publique. Et on va demander au public également de venir. La conférence, elle est publique. Tout à fait, elle est publique. Voilà. Venez voir qu'est-ce qu'on va dire sur la professionnalisation de notre football. C'est un sujet très important. Il faut qu'on arrive à professionnaliser le football pour pouvoir donc permettre aux acteurs de bien vivre de ce sport-là. Et on va parler également basketball. Oui, basketball, on va parler de l'AS Douanes. Vous savez que l'AS Douanes a remporté tout sur son partage dans la catégorie féminine cette année. Et l'AS Douanes veut maintenant, Jérôme, aussi ajouter à la catégorie féminine, catégorie masculine. C'est pour cela donc que l'AS Douanes invite donc les catégories cadettes et minimes garçons pour la saison 2016-2017 donc à se retrouver du côté du Marienne Ngouabi dès demain, samedi à 8h. Pour les minimes, ils sont âgés, ils sont nés en 2002 pour le recrutement donc des minimes. Demain, 8h au lycée Marienne Ngouabi. Et puis le dimanche, sur le coup de 15h, ça c'est aussi au lycée Marienne Ngouabi. Ça c'est pour les cadets, Jérôme. Ils sont nés en 2002, les cadets en 2000 et les minimes donc en 2002. Rendez-vous au lycée Marienne Ngouabi. Il faut munir juste d'une pièce d'identité ou d'un jugement supplétif. Il faut bien sûr ne pas donc appartenir à un club déjà. Il faut être acteur du basket, aimer le basket et puis vouloir jouer pour l'AS Douanes dans les catégories minimes et cadettes. Rendez-vous samedi 8h et dimanche 15h, lycée Marienne Ngouabi. Alors, merci. On va fermer momentanément la page du championnat et c'est au programme. Vous le savez, le 11 national est en regroupement au Maroc. En premier match test, les Italiens ont été battus 1-0 par l'équipe locale du Maroc. Mardi dernier, fait marquant de ce match, Alain Sibri Traoré a écopé de 2 cartons jaunes et a été expulsé avant même la fin de la première période. Alors, après ce match amical, Paulo Duarte a publié sa liste des 23 et l'on peut retenir que ce sont Ismaïla Lengani et Ernest Kongo qui ont été recalés. On va rappeler la liste des 25-2 avec vous, Lassina Savado. Oui, la liste des 25-2, on a, Jérôme, 3 gardiens, 2 buts. Il s'agit de Hervé Kofi Kouakou de la SEC d'Abidjan, de Aboubakar Sawadogo du Rail Club du Kadogo et de Moussa Germain Sanou de Beauvais. Les défenseurs ils sont au nombre de 7, Bakary Koné de Malaga, Steve Yago de Toulouse, Issoufou Dayo de Barkhane, Issouf Paro de Santos en Afrique du Sud, Patrick Malo de Semoua, Yacouba Koulibaly de Racing Club de Bobo Dioulasso et Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan. Les milieux de terrain sont au nombre de 10.
Charles Kabore de Krasnodar, Adama Gira de Lens, Abdul Razak Traoré de Carabou Sport, Bakary Sarré de Morenze au Portugal, Blanty Touré de Nicosie, c'est en Chypre, Cyril Bayala de Sheriff Tiraspol, Nakoulman Préjus de Kayseri Sport, Jonathan Nozongo de Almeria, Alain Sibiri Traoré de Kayseri Sport et Bertrand Isidore Traoré de l'Ajax d'Amsterdam. Les attaquants au nombre de 3, même s'il y a des milieux qui peuvent donc être transformés en attaquants. Il s'agit de Aristide Bansé de la SEC d'Abidjan, Banou Diawara de Semoua et Jonathan Nampitrapa de Al Nasr. Jérôme, le compte est bon, 23 voilà. Joueurs 23 de Paulo Duarte pour la CAN 2017. On avait passé cette liste en revue et on va retrouver Mahamadi Ouena du côté de Marrakech. Bonsoir Ouena. Bonsoir Mahamadi Ouena. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous avez entendu tout à l'heure la liste que vous nous avez fait parvenir d'ailleurs. Est-ce que vous êtes surpris par le choix de Duarte après avoir vu le match de préparation et une partie de la préparation? Surpris, non. Parce que sur cette liste, les deux joueurs qui ne sont pas retenus, à savoir Ismaïla Lengani et puis Congo NF, n'était pas dans les petits papiers de Duarte par rapport au match contre les locaux des Lions de la place. Donc, c'est pas une grande surprise. Donc, c'est un match que les étalons ont perdu. Pour le coach Paulo Duarte, c'était juste pour préparer l'équipe, voir comment elle répond après. Est-ce que Mamadi Ouena peut élever un peu la voix parce qu'on a du mal à vous entendre ici, Ouena? Ok, je disais que c'est pas une grosse surprise parce que la liste était surtout très attendue. Il y avait peut-être l'équation Paro qui était blessé. Voilà, qui a eu une blessure lors de l'entraînement avant même le match contre les Lions locaux. Et c'était l'entraîneur attendait le résultat de l'analyse médicale, l'IRM, et c'est après cela qu'il a donné la liste hier aux environs de 20 heures. Alors, on a vu le match, les Étalons ont été battus. Est-ce qu'il y avait du contenu, vous qui avez vu ce match-là? Oh, c'était pas le match à voir, hein, c'est pas un grand match, c'était vraiment très moyen. Et au niveau des étalons, il y a des joueurs qui ont essayé de se montrer à leur avantage. On peut prendre par exemple le cas de Koulibaly, le latéral gauche. Yacouba du RCB. Oui, Yacouba Koulibaly du RCB. Il y a aussi Kwana Suleiman qui a montré aussi qu'il est le 25e arrivé, mais ouais. il avait du répondant. Pour le reste, beaucoup de joueurs n'étaient pas à leur niveau. L'entraîneur l'a dit, il y a beaucoup qui reviennent de blessures, Petrapa, Charles, même Alain Traoré, lui qui a écopé. Justement, Alain, qu'est-ce qui s'est passé? 2 cartons jaunes pour un attaquant ou un offensif? En moins de 3 minutes, 2 cartons jaunes et il sort dans un match amical en plus. Oui, il faut dire que les Marocains étaient particulièrement agressifs et là, il fallait s'y attendre. Ce sont des locaux, ils ne vont pas à la CAN et eux, ils jouent leur va-tout et surtout battre les étalons. L'équipe A du Burkina, c'était un challenge pour eux et ils étaient tellement agressifs que bon, mais ça n'explique pas totalement le carton rouge d'Alain parce que l'autre c'était sur un penalty que les étalons réclamaient et après Alain se plaindre devant l'arbitre qui lui a donné le carton jaune et après le second c'était sur un apprenti. Alors, Mamadi Ouena, vous n'avez pas eu d'image parce que votre caméra a été retenue par la douane à Casablanca, c'est bien ça? Oui, c'est justement. Est-ce que vous pourrez l'avoir pour le match contre le Mali demain? Oh non, la situation, on n'a pas pu débloquer la situation et on ne pourra avoir notre caméra qu'à la fin de ce jour à Marrakech.
Oui, c'est vraiment dommage. Jérôme, je voudrais demander à Mamadi Ouena, c'est vrai que demain le match est assez important. Sans doute qu'après ce match du Mali, on aura une idée sur le 11 de départ de Paulo Duarte pour affronter le Cameroun lors du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'après le match face au Lyon A' et les entraînements qui ont suivi, on sent que le Mekir est en train de monter du côté de Marrakech? Oui, le lendemain même du match, le déclassage a montré une équipe qui a envie de prouver. Mais il faut dire que l'entraîneur lui-même l'a déploré. Il y a une disparité de niveau entre les joueurs parce que d'autres reviennent de blessures, d'autres ne jouent pas. Et je crois que le match contre le Mali va donner vraiment une idée, comme vous le dites, du niveau réel de l'équipe. Est-ce qu'elle sera prête au moins à 80% parce que vu les nombreuses blessures, ce n'est pas sûr que le 14 janvier on ait une équipe à 100% prête, mais au moins si elle a à 80% de ses capacités, ça peut déjà donner quelque chose de bon. Alors, Jérôme, si vous le permettez, moi je veux parler un peu de Souleymane Kwanda, ce 25e joueur qui arrive et qui finalement se glisse comme ça, comme un bon sprinter sur la liste de 23. Alors, comment il se sent après la publication de la liste de Paulo Duarte? Il va participer pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations, même s'il n'est pas le seul dans cette situation-là. Ouais, il faut dire que Souleymane Kwanda m'a agréablement surpris parce que voir un joueur qui est le 25e de la liste, il n'était pas sûr même d'être convoqué pour une première fois avec les étalons, qui est convoqué à la dernière minute, qui vient et lors du match, il a essayé de se montrer en partant de la défense. Il haranguait même ses doyens Bakary Koné et autres. Donc, il se sent il est à l'aise quand il le voit dans le groupe. Pas de complexe. Je crois qu'il a vraiment saisi cette chance que Paulo lui a tendu en l'appelant à la dernière minute. Et le match demain, c'est pour quelle heure? 16h? 16h, temps universel. 16h, temps universel. Merci à vous, Mahamadi Ouena, et bonne suite de mission. Voilà, Souleymane Kwanda qui est venu de très très loin, à Eska, à Sfayenenga. Ouais. Voilà, on a envie de dire Puitenga même, Puitenga dans le quartier à Puitenga, la SK, la Sfayenenga, le Filant de Ouagadougou. Comme quoi il faut toujours la SEC d'Abidjan, et pourtant il y a eu une crise avant qu'il ne parte à la SEC d'Abidjan. Et aujourd'hui, le voici en train de faire ses valises pour le Gabon. Merci à vous, Lassina Sawadou, d'être passé sur ce plateau. Les équipes se préparent, et bien les télédiffuseurs aussi. C'est le cas du groupe Canal+. Jeudi, le bureau du Burkina a convié les journalistes à une conférence de presse pour dévoiler son dispositif offensif, comme nous le font savoir Moussa Ouedraogo et Christelle Paré-Dabré. L'opérateur de télévision par satellite à l'heure de la CAN 2017. Le groupe Canal+ déploie ses ailes au Gabon et se décline en différents supports de communication avec un pool de journalistes et de consultants. Pour avoir la primauté sur l'événement sportif le plus attendu du continent, le groupe a acquis des droits TV pour ce faire qui implique des exigences pour certains de ses partenaires. L'occultation, et donc je parle bien de droit, c'est que certaines chaînes nationales ont des droits, mais qui se limitent géographiquement au Burkina. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RTB aura des droits de diffuser les matchs du Burkina Faso, okay. Mais celui qui se trouve à Abidjan ne pourra pas voir ce match-là sur la RTB parce qu'il est hors du territoire burkinabé et que ses droits de diffusion ne le limitent qu'au Burkina. Du 14 janvier au 5 février, le 31e rendez-vous footballistique de l'Afrique avec ses 32 matchs offre l'occasion au groupe de satisfaire sa clientèle par des offres. La parabole est réduite donc de 15 000 à 7 000 francs. Donc à partir de Évasion Plus, ceux qui sont déjà abonnés, on leur permet effectivement d'avoir accès à la formule supérieure et donc des villages cannes. Effectivement, donc il y aura des rediffusions publiques que nous allons donc organiser avec des partenaires locaux. Les fans de jonglerie sont mis à contribution à travers un jeu qui permettra aux meilleurs de se retrouver avec la personne de son choix pour vivre en live une finale de rêve à Libreville.
Retour au championnat national. Lundi, nous n'avions pas pu vous faire voir la victoire 2-1 du RCB sur la GEB au stade Wobi de Bobo de la Sow, comptant pour la 7e journée. Eh bien, voici en format réduit le reportage de Lamine Karatao et Jonas Apollinaire Ouedraogo. Kabore, pardon. Falem JCB a été un match captivant. À travers ses belles empoignantes, les deux formations ont montré au public D'entrée de jeu, les Tigres de Yaradougou en noir et blanc quadrillent parfaitement le terrain et montent à l'assaut du camp adverse. Acculés, les jeunes espoirs essaient de s'organiser pour mieux résister. Mais Serge Ouedraogo avait déjà trouvé la faille dès la 5e minute sur ce travail laborieux de Samuel Akwasi sur le côté gauche. C'était l'ouverture du score. Un but matinal qui n'aura cependant aucune incidence morale chez les jeunes espoirs. Mieux, l'AGEV va sortir de sa réserve pour passer à l'offensive. Mais ces multiples tentatives resteront vaines. Les menaces étaient si sérieuses que le Racing se voit désormais obligé de lever son niveau de jeu. Et sur cette frappe à la 34e minute, l'ADB Joseph manque de peu de doubler la mise. La pause interviendra sur ce score d'1-0 en faveur du RCB. La deuxième mi-temps sera identique à la première avec une équipe de l'AGEB qui courait toujours après l'égalisation et le Racing soucieux de consolider son léger acquis. Le match gagne en intensité avec des occasions de part et d'autre. Et surtout, cette frappe de Samuel Akwasi qui échoue sur la transversale. Mais dans cette partie plus ou moins équilibrée, c'est finalement le réalisme du Racing Club qui fera la différence à la 62e minute sur ce centre de Salif Ouedraogo. Serge Ouedraogo était encore là pour son doublé. À 2-0, le match était presque plié pour le RCB. Mais les jeunes espoirs n'avaient toujours pas dit leur dernier mot, puisqu'à la 81e minute, ils parviendront à la réduction au score grâce à un ancien Tigre, Moustapha Diallo. En deuxième division, on a joué la 7e journée le 30 décembre dernier. Awaïgouya, Falem et le JCB se sont neutralisés un but partout dans la poule B. Césaire Carrefour et Jean-Victor Ouedraogo étaient des témoins. Voici le reportage. Falem JCB a été un match captivant. À travers ses belles empoignantes, les deux formations ont montré au public ouayougoualais qui a effectué les déplacements au stade qu'elles ont des performances à revendre. Et ce sont les jaunes et verts des Falem sur leurs installations qui donnent la conduite à suivre en faisant balader le portier de l'équipe de JCB. À la 12e minute, Saïdou Sawad retrouve la faille. La fête des supporters de la cité de Naba Kango s'est estompée à la 41e minute sur l'égalisation signée Issouf Zongo. Objectif cette année, c'est le maintien. Vous voyez, avant cette journée, on était premier. Pour une équipe qui veut se maintenir, on prend un point ce soir, 14 points. Ça veut dire qu'on tourne toujours dans notre objectif, on fait toujours partie des 3 premiers. Donc pour nous, les enfants, nous sommes contents des enfants, pas de pression. Ils n'ont qu'à se faire plaisir et à la fin, on fera les décomptes. Le match est très bon à prendre parce que ne pas perdre à l'extérieur, ça c'était notre objectif avant de faire le déplacement. Mais l'objectif principal du club, c'est de monter. Donc il faut gagner les matchs à l'extérieur. Mais si on ne peut pas, à défaut d'une victoire et un match nul, c'est très bon à prendre. Falem perd 2 précieux points en attendant d'affronter la S ECO ce dimanche sur cette même pelouse du stade municipal de Ouayougouia. Dans la poule A, Léopard de Saint-Camille reste leader à l'issue de la 7e journée malgré sa défaite 1-0 face à Salitas sur le terrain de l'EFO Rachid Sawadogo. Invaincus depuis le début du championnat, les Léopards de Saint-Camille ont trébuché à cette 7e journée devant Salitas. Face aux leaders du groupe A, les académiciens de Salitas entament la rencontre avec dynamisme et prennent les choses en main. Dès la 6e minute, Tolidier bien servi ne trouve pas les cadres du portier des félins. 10 minutes après, c'est Bourema Bandé qui se trouve face à Ayano Adonsou, le portier Léopard, mais il perd son duel. Assiégés, les Léopards sont pilonnés. À la 20e minute, Salih Bagayo retrouve la tête d'Ali Kwanda pour l'ouverture du score. Salitas 1, Léopard de Saint-Camille 0. 1-0, c'est aussi le score à la pause. En seconde période, les garçons d'Ousmane Kabré tentent de revenir au score en multipliant les offensives. Hélas, tout est déjà ficelé. Salitas veut finir l'année en beauté. Et les tentatives des Léopards sont couronnées d'échecs.
Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ce qu'on a fait dans la semaine, on était confiants pour gagner ce match. On est rentré dans l'année 2017 avec 7 victoires. On pense que c'est une bonne lancée pour nous. On va faire notre mieux durant l'année 2017 pour pouvoir terminer premier du championnat. On a tout fait pour jouer notre ballon. On a essayé de poser notre ballon pour jouer le football qu'on a l'habitude de jouer. Mais vraiment, on a tout essayé, mais ça n'allait pas. Côté de l'arbitrage, ça n'était vraiment pas possible. On a joué contre une équipe et une autre équipe en jaune. Voilà, une équipe en orange et une équipe en jaune. C'était une équipe face à deux équipes. Je félicite mes joueurs pour cela. Après ce premier revers de la saison, les Lopas de Saint-Camille doivent tourner la paille 2016 s'ils veulent se maintenir à la tête du groupe A. Ce n'est pas qu'en Angleterre qu'on parle de Boxing Day. À Ouagadougou et plus précisément dans le quartier Tanguin, les habitants ont vécu la 4e édition de leur Boxing Day en fin d'année. En finale disputée lundi dernier, Puma Rouge s'est incliné sur ses propres installations. 3 tirs au but à 2 devant zone 6, Daouda Ouattara, Rachid Sawadou et Jean-Victor Ouedraogo. Promouvoir le football à la base, c'est l'objectif du tournoi dénommé Boxing Day. Durant 3 jours et sous le parrainage du président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, 8 équipes de la ville de Ouagadougou ont pris part à cette prestigieuse compétition. Vous savez, le football, ça ne se construit pas à partir du sommet, c'est toujours à partir de la base. Et je pense que ce que ces jeunes-là sont en train de faire dans ce sens-là, et ça peut augurer de lendemain meilleur pour le football burkinabé. La finale a mis aux prises Puma Rouge à l'équipe zone 6 en bleu. Dès l'entame du jeu, Puma Rouge se montre menaçant. À la 10e minute du jeu, Marcelin Kologo d'une belle tête ouvre le score et donne l'avantage à son équipe. Mené par 1-0, zone 6 court après l'égalisation jusqu'à la pause. En seconde période, zone 6 dynamise son système offensif et multiplie des attaques. À moins d'un quart d'heure de la fin, Faisal Ouedraogo d'une précision parfaite met la pendule à l'heure. Puma Rouge 1, zone 6 1. À un but partout, les deux équipes ont procédé au tir au but, remporté par l'équipe de la zone 6 par 3 tirs contre 2 pour son adversaire. L'objectif est atteint, parce que d'abord, le plaisir de la jeunesse. Vous avez vu l'engouement autour du terrain. C'est un réel plaisir pour nous, d'abord, organisateurs, et aussi faire plaisir à ce beau public qui était là. Moi, j'interpelle tous les jeunes, toutes les bonnes volontés qui peuvent quand même mettre un peu les impôts que le football culturel évolue. Parce que chacun, dans le peu qu'il fait, peut apporter sa pierre à l'édification du football. Finaliste malheureux, Puma Rouge reçoit la somme de 100 000 francs et le trophée. Zone 6, championne de l'édition, reçoit 150 000 francs et s'empare du trophée. Un tour dans la région des Cascades pour dire que les populations de Banfoura ont dit non aux violences faites aux femmes à travers un cross que nous racontent Drissa Traoré et Adembo Tamboura. Ces athlètes d'un matin qui prennent le départ pour ce marathon sont porteurs de messages. Sensibiliser la population pour l'abandon des violences sexistes et les inégalités de genre. À cela s'ajoute une autre lutte, celle qui entend combattre les différentes formes de violence faites aux femmes et aux filles, à savoir la pratique de l'excision, les mariages et ou les grossesses précoces. La compétition se déroule à travers les artères de la cité du paysan noir sur plusieurs kilomètres. Plus rapide que les autres, Yacouba Soulama arrive en tête. Chez les dames, Sanata Karama s'impose. Je demanderai aux autorités locales, surtout les maires, de songer beaucoup à l'émancipation de la femme, de les inclure dans presque toutes les activités de leur commune et de la région. Pour ces messagers, la lutte pour l'égalité du genre et des stéréotypes sexistes ne s'arrête pas là. Ils promettent de poursuivre la sensibilisation auprès de toutes les couches sociales.
Dans la suite des rétrospectives, qu'est-ce qui a fait l'actualité du cyclisme burkinabé en 2016? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison de la petite reine a été mi-figue, mi-raisin. Mais la réponse avec le regard dans le rétroviseur de Lassina Sawadogo. Le Tour du Faso 2016 est rentré dans l'histoire avec sa seconde du bonheur qui a consacré Haruna Il-Boudo, maillot jaune du Tour du Faso. En outre, rarement les empoignades sur la grande boucle et le maillot jaune ont connu plusieurs titulaires. Un jeu de chaises musicales qui a ajouté au suspense. Mathias Sorgo, Salomon Zemenfes, Vincent Gradic et Haruna Il-Boudo se sont échangés le maillot jaune. Jusqu'à l'ultime étape, la tunique jaune était incertaine car le Français Gradic était plus qu'aux aguets avec une seconde de retard. Le 29e Tour du Faso, c'est ce tour de passe-passe à chaque étape entre Burkinabés, Algériens et Érythréens. Solomon Zemenfes se sera offert 4 victoires d'étape sur les 10. Haruna Il-Boudo aura, lui, le dernier mot. Une victoire qui a eu un écho jusqu'au palais de Kosiam. Rockma Christian Caboret a salué cette performance en promettant plus de moyens pour la petite reine en 2017. En 2017, donc, le Tour du Faso sera à sa 30e édition. Alassane Dewangrawa a quitté le palais avec un chèque de 20 millions de francs CFA. Tel un sphinx, Rasmane Ouedraogo de Tanalis a surgi de nulle part pour être le roi du cyclisme en 2016 à l'occasion du championnat A. Le boulevard Charles de Gaulle est resté le lieu des explications entre cadors de la petite reine au Faso. Il faut sauver certains clubs pour que le cyclisme reste le pôle d'attraction des Burkinabés. Les clubs présents se sont donné rendez-vous pour la course de l'indépendance entre Ouagadougou et Kaya. Mathias Sorgo de la JCK a empoché la bagatelle somme de 1 million de francs CFA mis en jeu pour la circonstance. Le Burkina du cyclisme aura été moins présent sur le plan international en 2016 comparativement aux années précédentes. Mathias Sorgo était en jaune dans les tours mineurs comme au Togo et au Bénin. En République démocratique du Congo, le Burkina a terminé 2e au classement général. Présent en Côte d'Ivoire, les étalons n'ont pas volé haut. À noter la présence des nôtres au championnat d'Afrique en 2016 au Maroc. La bonne nouvelle au plan international est la présence de l'étudiant cycliste dans le top 20 des meilleurs cyclistes africains. Après 8 ans passés à la tête du cyclisme, Alassane Dewangrawa passe la main au capitaine Yass Malagré Sawadogo pour la suite de la course. Voilà, merci à vous, Lassina Sawadogo. Rendez-vous demain au CBC pour la première édition du salon de football de Ouagadougou avec une communication qui sera animée par Daouda Sanou Famoso et Alexis Konkobo sur la problématique de la formation. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.